Jacob, quand il était petit, il adorait aller au cirque spécialement pour regarder les clowns. Il adorait le Joker. Mais il a eu un accident quand il avait 8 ans. Et maintenant, il est terrifié des clowns. Une nuit, Jacob rentrait chez lui après avoir allé à une fête d'Halloween. Il est 3 heures du matin et la rue était vide. Soudainement, il a vu un homme qui se tenait devant lui et il était déguisé en Joker. Il le pointait avec son doigt comme s'il voulait qu'il vienne. Jacob est allé vers lui et ils se sont serrés la main. Le Joker a commencé à lui faire des tours et lui donner des bonbons. Jacob lui a souri et il a commencé à marcher vers chez lui. Mais soudainement, le Joker s'est mis devant lui. Il le regardait étrangement. Jacob a commencé à s'inquiéter. Le Joker a sorti de sa main des cartes de jeu et a demandé à Jacob de choisir une parmi eux. Il a choisi sa carte, puis il l'a mélangée avec les autres. Le Joker a choisi la dernière carte et l'a mis dans sa poche. Puis il a claqué ses doigts et la carte est sortie de la poche de Jacob. Quand Jacob a regardé la carte, il a vu que c'était la carte du Joker. Mais il y a une chose qui va pas. Il a vu du sang couler des yeux du Joker sur l'image. Quand il a jeté la carte, il a vu l'homme devant lui saigner des yeux lui aussi. Jacob l'a laissé et a commencé à courir. Mais le Joker était en place et a sorti un couteau. Puis il a couru derrière Jacob. Plus Jacob courait, plus le Joker s'approchait de lui. Quand Jacob était proche de chez lui, il a vu l'homme devant lui. Il était juste devant chez lui. Quand il s'est tourné, il a vu le même homme en train de courir vers lui avec un couteau. Le garçon n'a pas pu résister à sa peur et il est tombé inconscient. Jacob s'est réveillé et il s'est retrouvé à l'hôpital, après que son père lui a retrouvé inconscient dans la rue. Après cet événement, son plus grand cauchemar était le Joker. Il y a environ 3 ans, Sébastien était en voyage d'affaires dans un autre pays. Et parce qu'il était dans un pays qu'il visitait pour la première fois, il a été obligé de passer la nuit dans un hôtel à côté de son travail. La personne à l'accueil lui a dit que toutes les chambres étaient prises. Il était tard et il faisait très froid. Il n'y avait aucun autre endroit où Sébastien pouvait passer la nuit. Après quelque temps de discussion, il a accepté de lui donner la clé d'une chambre au 6e étage. Quand Sébastien se dirigeait vers sa chambre, l'homme à l'accueil lui a dit une chose étrange. Il lui a dit de ne pas ouvrir la porte de la chambre après minuit. Sébastien ne l'a pas beaucoup prêté attention et lui a demandé de l'envoyer une bouteille d'eau dans sa chambre. Il était tellement fatigué que quand il est rentré, il a dormi avec ses vêtements. Il s'est réveillé en entendant des coups sur la porte. Il a cru que c'était pour la bouteille d'eau. La lumière était faible dans la chambre et il était épuisé. Il a ouvert la porte. Soudainement, il a vu un homme qui se tenait devant lui et son visage était peu visible. Il portait dans sa main une lampe et une bouteille d'eau. Sébastien s'est approché pour prendre la bouteille d'eau. Mais l'homme a fait un pas en arrière et a commencé à courir en s'éloignant.
Sébastien l'a crié dessus pour qu'il revienne. Il l'a suivi, mais cet homme ne le prêtait pas attention, comme s'il voulait qu'il le suive jusqu'à un endroit. Sébastien a explosé et lui a attrapé la main. L'homme s'est arrêté et s'est tourné vers Sébastien. Soudainement, son visage est devenu plus clair. Son visage était terrifiant et ses yeux n'étaient pas à sa place. Il a crié d'une voix terrifiante. Sébastien est retourné en courant vers sa chambre. Quand il a regardé l'horloge, il a vu qu'il était 1h30. Il est rentré dans sa chambre et a verrouillé la porte. Et il a compris pourquoi l'homme ne voulait pas qu'il ouvre la porte après minuit. La porte a retoqué, mais cette fois il n'a pas ouvert la porte. Il a appelé l'accueil, mais personne ne répondait. La porte a continué à toquer au long de la nuit. C'est le matin. Sébastien est allé à l'accueil et il était de mauvaise humeur. Il criait sur l'homme. L'homme à l'accueil a attendu qu'il se calme et il lui a raconté qu'il y a environ 6 ans et après minuit, un client s'est brûlé dans sa chambre et il est mort. Et depuis, l'âme de cette personne se balade dans l'hôtel après minuit. Chaque personne qui passe la nuit dans le 6e étage va se jeter de la fenêtre de la chambre. Et pour ça, il ne laisse aucune personne louer au 6e étage, sauf pour des situations urgentes, comme celle de Sébastien. Il était chanceux que cette chose ne lui a pas fait du mal. Et ce jour-là, Sébastien a quitté l'hôtel pour retourner dans son pays. Mais il se demande ce qu'il allait l'arriver s'il avait ouvert la porte pour la 2e fois.